Salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker, laisser les commentaires. Bref, la famille, aujourd'hui j'aimerais vous présenter vraiment un projet. Ce projet vraiment c'est pour des personnes qui ont décidé, des diasporas qui ont décidé, oui, on peut dire les aventureux qui ont décidé de faire un vrai projet de construction, voilà, de construction, plus de 4000, 4464 appartements, Seigneur, appartements, 4464 appartements, 3 chambres salon, ça veut dire 4 pièces. Et aussi, le projet, c'est étage. Voilà, c'est étage R plus 7. Imaginez-vous, R plus 7. Ils vont faire ça en Bergerville. Mais la famille, vous voyez, les diasporas, surtout, ils ont décidé de faire ce projet-là en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens qui sont allés se chercher. Aujourd'hui, voici un projet, ils vont mettre ça en place pour que des Ivoiriens puissent en profiter pour avoir une maison en Côte d'Ivoire. Ce projet-là, on doit vraiment faire confiance à, à ce projet pour que nous tous, on puisse avoir doctoire. Il ne faudrait pas qu'on vienne en Côte d'Ivoire, on va aller dormir dans les hôtels seulement. La famille, je ne peux pas trop parler. Plus de 4000, il dit 4464 maisons. Et imaginez-vous quand tu multiplies, ça fait combien ça fait combien de chambres? Mais je félicite la diaspora. Ce que vous faites, vraiment, et ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire, ça va encore motiver beaucoup de personnes à le faire aussi chez eux dans leur pays. C'est l'exemple comme ça on veut. Sinon, on ne veut pas les exemples des cyberactivistes qui disent qu'ils sont en Europe là-bas, qui passent leur temps à insulter maman déjà pour qu'ils les clashent inutiles là. Non. La famille, voici ce projet. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, voici ça. 4464 appartements de 4 pièces et le plus grand mall d'Afrique de l'Ouest seront construits sur ce site à Elokaté, dans la commune de Bingerville. Il s'agit du projet immobilier d'envergure dénommé Riyad City, dédié à la diaspora ivoirienne. 144 immeubles R+7 seront également construits sur cette superficie de 28 hectares. Nous ne voulons pas rester à l'extérieur. C'est vrai que nous sommes partis d'ici, mais notre objectif, c'est de revenir sur la terre de nos ancêtres. C'est pour cela que nous avons réfléchi et mis en place un projet qui va aider toute la diaspora dans son ensemble, sans diversité ethnique, religieuse et politique, qui va rassembler toutes les fils et filles de l'Afrique de l'extérieur pour pouvoir revenir ici dans leur pays natal et avoir un toit. Ce bonheur et cette joie ne peuvent être faits, d'autant plus que ce projet se situe au cœur des problématiques primordiales des populations, mais aussi des préoccupations essentielles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est engagé dès son accession à la magistrature suprême à mettre en œuvre tous les moyens réglementaires, financiers et institutionnels en vue de permettre à chaque Ivoirien, quel que soit son lieu d'habitation et le niveau de ses revenus, de disposer d'un toit décent. Mesdames et messieurs, chers invités, le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique, que j'ai l'honneur de diriger, est à la fois très fier et très heureux d'avoir été associé à la réalisation d'un projet d'une telle ampleur depuis ses débuts. Pour nous, ministère en charge de la diaspora, cette activité épouse l'un des axes stratégiques importants de notre action. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour que la diaspora ivoirienne, partout où elle se présente, que cette diaspora signe son retour de la meilleure des façons. Cette cérémonie de pose de la première pierre de 15 000 logements à l'attention de notre diaspora d'Amérique du Nord marque la concrétisation des bonnes intentions formulées lors des assises que j'évoquais tout à l'heure. Nous nous en félicitons et nous sommes d'autant plus heureux que l'entreprise qui a été choisie fait preuve
d'une expertise avérée. La pose de la première pierre a eu lieu le samedi 28 janvier en présence de plusieurs autorités locales, administratives et coutumières. Ce projet immobilier intervient dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre d'une part GIS International and Commercial Incorporate et le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora lors du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord et d'autre part, toujours entre GIS International and Commercial Incorporate et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il s'inscrit dans le programme présidentiel de logements sociaux et économie. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu et vous avez écouté ce qui est vraiment la diaspora ont décidé de réaliser ce projet-là en Côte d'Ivoire, surtout à Benjerville. Vraiment, ce projet, je suis très heureux. Je suis vraiment très heureux que parmi ceux qui sont à diaspora, il y a des gens qui sont bêtes, il y a des gens qui sont intelligents. Voici ceux qui ont décidé de vraiment donner l'emploi aux jeunes encore. Parce que ce projet-là, ce n'est pas pour dire non que oui, c'est les Benguis ou soit c'est les Blancs qui vont venir construire ça. Non, ça là encore, c'est l'emploi que cette jeunesse-là vont avoir. Travailler là-bas pour que nous, on puisse, bon, d'autres aussi, d'autres, surtout si tu es ivoirien. Même si tu n'es pas ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire, tu veux avoir au moins une maison, tu peux aller là-bas pour avoir ton appartement. C'est joli à voir. Dans les pays développés où on est ici, là, c'est ce système-là, ce mécanisme-là que les gens ont mis en place. L'État peut construire et aussi la population peut venir acheter des appartements. Et tu es à l'aise. Ce projet, je suis vraiment entièrement d'accord avec ça. Je suis content que la Côte d'Ivoire n'est plus comme la Côte d'Ivoire d'hier. C'est parce qu'on a un bon président qui travaille. Si on n'avait pas connu un bon président à la tête de nos pays, là, est-ce que les gars des diaspora pouvaient avoir au moins une idée pour dire on va venir faire des projets en Côte d'Ivoire? Non, ils allaient dire mais on a peur, parce qu'on ne sait jamais. La guerre peut gâter encore les projets qu'on est en train de mettre en place. Mais ce projet-là, on doit faire confiance à ce projet. Je sais très bien que ça va se réaliser. J'ai trop confiance à la Côte d'Ivoire. J'ai trop confiance aux Ivoiriens. Quand un Ivoirien aujourd'hui, c'est plus un Ivoirien d'hier. Quand un Ivoirien d'aujourd'hui dit je vais le faire, c'est que vraiment il a déjà commencé. Ou ils sont venus déclarer, montrer au monde entier que oui, voici ce projet-là, on va mettre en place. Ça veut dire vraiment la place. Seigneur, je suis vraiment content. Je suis content que ce système que je voulais depuis fort longtemps. Oui, maisons sociaux, mais oui, c'est ça on appelle les maisons sociaux. Et aussi, ce mécanisme-là, c'est très bon. Ceux qui sont à l'aventure, eux connaissent ça. Les appartements, tu vois les jolies maisons, les immeubles, tu vois, il y a des immeubles étages, c'est R+7, R+6. Quand vous voyez là, c'est l'État, souvent c'est des gens, c'est une société, tu peux construire ça. Et on vient, on dit, bon, voici les appartements, venez acheter. Venez acheter. Avec ça là, ce monsieur qui est au pouvoir, Papa Doche est au pouvoir, grâce à lui qu'aujourd'hui, Ivoirien maintenant est motivé à travailler. Ivoirien est motivé à faire ses projets. Il sait très bien que ce pays-là est tranquille. C'est ce monsieur-là, vous voulez que nous, les Ivoiriens, si toute cette jeunesse-là, on n'a qu'à se lever pour se mettre dans les rues, pour l'enlever, jamais. Jamais. Vous, les gens, les vidéomans, vous qui passez vos temps à insulter des gens là, voici les exemples que vos frères de diaspora, vous qui êtes là-bas, là, voici les exemples qu'ils ont donnés. Et voici les projets qu'ils vont mettre en place. C'est ça, je vous dis toujours, je vous interpelle. Je vous dis, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui parlez de n'importe quoi, insulter ou injure, c'est clasher inutilement là. Dites à vos frères, dites à vos soeurs, sensibilisez cette jeunesse-là, allez de l'avant. Arrêtez de vous insulter pour dire des clashs inutiles parce que vos pages Facebook est monétisée. Je vais clasher telle personne et il va me répondre. Moi aussi, on va se clasher et demain, ça va nous donner beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent là. Mais nous, les Ivoiriens, nous, on apprend quoi de votre vidéo et de votre contenu de votre vidéo? On n'apprend rien. On n'apprend rien. Parlez à votre frère. De dire, hey, mes frères et sœurs, voici celui qui est au pouvoir, même malgré on ne l'aime pas, mais quand même son boulot qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, nous tous on doit le soutenir. Alassane vous a rien fait. Vous avez parlé, piaillé, dit des bêtises même sans se rendre compte, mais aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, regardez. Ceux mecs qui l'ont insulté, dans le noir,
Mais aujourd'hui, regardez, eux-mêmes sont contents de travailler avec lui. C'est bien ça. L'orgueil là, ça ne peut pas arranger beaucoup de choses. L'orgueil n'a jamais donné trophée à quelqu'un. Jamais. L'orgueil n'a jamais donné trophée à quelqu'un. Mettez ça dans vos têtes, dans vos crânes. Arrêtez de sous-estimer les parents des gens. Arrêtez d'insulter les parents des gens. Et sachant qu'aujourd'hui, si on insulte vos parents, c'est vous fâchez. Mais regardez, c'est là, l'exemple là, c'est ça que je veux. Que l'Ivoirien n'a qu'à voir. Bon, 5 personnes ou 6 personnes peuvent se dire, hey Joe, toi tu as eu combien? Moi j'ai eu combien ici? Ah Joe, on n'a qu'à vraiment associer. Il y a des projets ici, on va au moins tricher les projets qui sont en Europe ici. Nous, on va les installer ça en Côte d'Ivoire, dans notre propre pays. Et on va créer des sociétés, on va créer des emplois pour que au moins cette jeunesse-là puisse aller travailler. Mais si cette jeunesse-là travaille là, aujourd'hui, si quelqu'un vient, non, descendez dans les rues, qui va aller dans les rues? Qui va aller dans les rues de vous à moi? Qui va aller se sacrifier? Personne. On dit, Joe, allez là, moi au travail, hein, Joe. Même aujourd'hui, là, si je reste à la maison, je préfère me reposer parce que demain, je vais aller au travail. C'est ce système-là, on veut mettre en place. Mais c'est ça, nos frères qui sont influenceurs, qui sont blogueurs, refusent de sensibiliser, de parler ça, eux, à leurs petits frères. Eux, ils sont là pour venir se montrer nus, pour venir se clasher. Oui, venez où il y a Kpakpato ici, venez où il y a truc. Mais ça, là, on apprend quoi dedans? On apprend quoi dedans? Regardez, AG Routes, bitumage, goudron, tout, par-ci, par-là. Tout ça, là, c'est les jeunes qui travaillent là-bas. Ce ne sont pas les vieillards qui travaillent. Ce ne sont pas les vieillards qui travaillent. Si papa a dit non que oui, emploi aux jeunes, ce n'est pas pour dire non que oui, cette année-là, c'est pour les jeunes. Donc, tout le monde, vous allez porter cravate, vous allez porter veste, partez acheter les manettes, vous allez vous promener. Tout ça, là, c'est le travail. Non. Travail aujourd'hui, on peut te dire, va faire tes trucs, petits trucs. C'est ton travail, mon frère. Tu n'es pas destiné à être président. Non. Ce n'est pas tout le monde qui devient président. Oui, mon cousin m'avait déjà dit même, il dit, ce n'est pas tout le monde qui devient président, c'est maintenant, je comprends. Il dit, ce n'est pas tout le monde qui devient artiste, ce n'est pas tout le monde qui devient danseur. Si Dieu t'a donné la grâce de faire quelque chose pour t'en sortir, mon frère, fais-le. C'est que c'est ta chance qui est là. Dites à vos frères, dites à vos sœurs, parlez-leur calmement, parlez-leur sagement, pour que les gars puissent se réveiller. Arrêtez de les monter les coups pour dire non que oui, celui qui est là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais aujourd'hui, regardez, des gens sont là à se rallier pour dire non que oui, moi je me rallie à telle personne. Mais ceux mecs que vous suivez comme des politiciens, comme des vidéomans là, quand un vidéoman décide de dire je quitte derrière telle personne, je m'aille derrière personne, est-ce que lui demande toi ton avis? Est-ce que lui demande toi ton avis? Un vidéoman, un cyberactiviste, est-ce que lui demande ton avis de dire telle personne à moi je ne le suis plus? Non. Même les politiciens, même, que veut faire l'alliance là, est-ce que lui demande ton avis? Non. Donc ça veut dire toi-même, tu n'es pas important mais devant eux. Mais quand on veut rentrer dans les élections, c'est là maintenant ils font semblant de dire, eux t'aiment, oui, eux ils ont des projets pour toi. Ils n'ont pas de projet pour toi, mon frère. Celui qui est en train de travailler, celui qui est en train de développer le pays, est que il est prêt pour nous aider, pour développer nos pays. Nous, on doit le soutenir. Haut et fort. Haut et fort, ce n'est pas dans la bouche, on va venir parler comme ça, on dit soutien. Non. Soutien, là, c'est quoi? On doit aller s'enrôler. On doit aller s'enrôler pour être prêt pour les votes. Pour être prêt pour les votes. Voici Afin Guessan. Afin Guessan allait se rallier au RADP. Est-ce qu'Afin Guessan, il a demandé surtout avis des FPI? Non. Il allait là-bas. Donc, quand c'est comme ça, vous aussi, là, vous avez une tête, ça. Nous tous, on a une tête pour réfléchir. Mes frères et sœurs, souvent des gens qui veulent vraiment réaliser des projets en Côte d'Ivoire. Si tu vois ton frère, même s'il n'est pas dans la politique, tu vois ton frère, il veut réaliser ses rêves, mon frère, il faut le soutenir. En le soutenant, lui-même, il peut vraiment t'aider aussi pour t'en sortir dans ta vie. On ne sait jamais. La politique, là, ça nous fait pas avancer. Nous, on n'est pas fort en politique, là. Nous, on ne voit rien dedans. Nos parents ne sont pas politiciens. Mais quand même, le message que nous, on vient vous passer, c'est pour vous dire, faisons très attention parce que dans la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais où. Je vous dis, on ne sait jamais. Voici ce projet. Imaginez-vous. 4 pièces, ça veut dire 3 chambres salon. 3 chambres salon, 4 pièces.
R+7. Mais c'est bien. Tu as quand on dit tu as économisé ton argent. Tu vas aller payer les terrains, au moins terrains qu'ils ont déjà vendus au moins 4 personnes, 5 personnes. Tu vas aller payer le terrain, au moins ça. Lui-même, celui que c'est pour lui le terrain, lui, il a fait au moins 20 ans en Europe. Il a fait 20 ans ou 30 ans en Europe. Il a économisé pour venir construire sa belle villa. Toi, on vient ici, son terrain, tu as déjà construit ton petit appartement. Mais il veut casser, il y a un problème, tu es là. Et on dit non, moi, il a acheté la maison, il a acheté le terrain, ça fait 10 ans ici. Oui, il n'a jamais eu de problème. Toi, après les 10 ans, tu as dit c'est pour toi le terrain. Mon frère, pour éviter ça, là, pour avoir mot de tête, là, c'est mieux les projets comme cela, là. Partez là-bas. Partez, vous allez payer votre appartement. C'est mieux que de venir payer le terrain qu'ils ont déjà vendu à au moins 5 personnes. Va payer ton appartement. Il n'y a pas fait dire non, tu as payé terrain, tu vas aller construire, tu vas faire ceci. Non, tout est déjà construit. Tu t'as payé ton appartement, 3 chambres, salon. Si tu as l'argent, tu peux payer au moins 2 appartements, au moins 3 appartements, tu es à l'aise. Si tu veux mettre ça en location, tu mets ça en location. C'est ça les pays développés, là, les gars font. Les citoyens de ce pays où on est là, eux, ils achètent les appartements et puis ils mettent ça en location. Et puis au fur et à mesure, eux-mêmes, eux remboursent ça. Quand ça remboursement là fini, là, ça vient à eux maintenant. C'est fini. Les gars, j'ai les vies. Seulement, il prie Dieu qu'il ne faut pas la maison va couler. Ça y est là seulement, si c'est 20 ans, 40 ans, ça y est là, le gars est à l'aise. Ça là, on doit le faire. En Côte d'Ivoire, ce système-là n'est pas encore venu, c'est pour cela. On voit les maisons, tu vois le gars, mais il a combien de mètres de carrés. Tu vas voir ses cabanes, il va construire sur son terrain. Et tu vois, l'espace même est rempli. Mais ici, dans les pays développés, là, petit espace seulement, là, tu vois, le gars il va mettre au moins R+2 ou R+3 ou R+4. Parce que l'espace même, là, c'est en haut seulement, il va voler. En haut, là, il vole en haut et puis ça continue. Sinon, en Côte d'Ivoire, on vous dit l'Afrique n'est pas encore bien construite. L'Afrique, c'est là, l'Afrique n'est pas encore bien construite. Donc, si on a des génies, on a des gens qui ont des projets comme cela, là, on doit les vraiment solliciter, on doit vraiment les acclamer, on doit vraiment les pousser pour dire oui, vraiment vos projets là, c'est ça on attendait. Ah, ne dites pas que non, oui, c'est tout ça là, c'est le gouvernement qui vont le faire. Non, si tu as un projet, si vous avez vraiment des projets, des constructions, des bonnes choses, des idées même vraiment, où tu peux vraiment t'en sortir, tu peux faire pour que tes frères puissent avoir des maisons là. Mon frère, viens, tu vas investir. Viens, tu vas investir. Tu peux prendre des crédits même. Tu peux prendre crédit même à la banque et tu vas venir investir, mon frère. Tu vas venir investir. Tu vas mettre ça en location. Et ça va marcher. Faites ça. N'attendons pas pour dire non, que oui, tout ça là, c'est le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Si le gouvernement veut tout faire là, c'est un peu. C'est pas à pas. Le gouvernement ne peut pas venir quand il va te dire voici le lit, voici la femme, voici la chambre, voici la maison, voici l'eau, voici le courant, voici manger. Non. Le gouvernement fait pas à pas. Il peut te dire bon, voici la femme. Si tu donnes la femme, toi et la femme, débrouillez-vous, vous allez trouver une solution. Après ça, s'il voit que oui, ça progresse, votre relation, il y a progression dedans, bon d'accord, bon je vais chercher quelque chose qui manque si vous, voici ça. C'est comme ça que le gouvernement fait. Mais si le gouvernement fait quelque chose, et puis toi tu ne peux rien faire, le gouvernement t'a donné femme, et tu dis, moi il y a femme, maintenant il fait quoi? Mais il faut me donner, non. Vous aussi, on doit se mettre au boulot pour dire, ah, voyez, le gouvernement est en train de travailler. On doit faire des preuves aussi pour leur montrer que nous aussi, on avait un projet. Mais on entendait quelqu'un, tu peux venir vraiment nous enlever dans la merde. Tu peux nous montrer que oui, la Côte d'Ivoire a de la valeur. Cette valeur-là, nous, on doit participer aussi. Cette valeur-là, nous aussi, on doit participer aussi. Ne soyons pas paresseux pour dire, on attend prix de cacao, on n'a qu'à monter à 1200 d'abord, bien avant qu'on va venir faire des choses. Non, arrêtons ça. Prix de cacao, là, ça, là, c'était pour mentir à nos grands-parents. Actuellement, nos grands-parents sont focalisés là-bas. Quand tu leur parles, adhérer au PPACI, adhérer au adhérer au tout, adhérer au non, adhérer à gna, adhérer à tout ça, là, on n'est plus là pour ça. Qui travaille? C'est Papa Ado. Qui motive les Ivoiriens? C'est Papa Ado. Qui fait tout pour que les Ivoiriens soient heureux? C'est Papa Ado. C'est comme ça. C'est comme ça l'Ivoirien. Nous-mêmes, on doit dire oui, Papa Ado, tu es un brave quai. Donc j'interpelle
ceux qui sont à diaspora, moi je vous demande pardon. Vous qui avez des projets et vous qui avez vraiment la peur dans votre vie ou dans votre cœur, là, enlevez ça dans votre vie et dans votre cœur. Venez investir. Avant d'investir, toi-même, descends même sur le terrain et tu vas investir, mon frère. Ne dis pas que moi-même, je fais confiance à mon cousin, je fais confiance à mes parents. Je vais les envoyer de l'argent, ils vont construire. Mon frère, non, ça là, ils vont t'allumer. Descends sur le terrain. Ou si toi aussi, tu ne veux pas qu'on t'arnaque, au moins, ils ont déjà vendu le terrain à au moins plus de 1000 personnes là. Toi-même, les maisons sociales comme cela, attends. Des projets comme cela, là, attends. Renseigne-toi. Renseigne-toi. Ils vont mieux t'expliquer comment ça se passe. Et si tu veux investir, tu vas avoir ton appartement. Si tu veux avoir combien d'appartements là, mon frère, tu vas avoir ça. C'est mieux. Et les trucs de construction, regardez le projet même. Regarde le maquette là. Regarde la maquette ça là. Quand il regarde même là, non. Tu sais que oui, ça là, ça a sorti. Ah non. Babado. Et là, il y a des gens, on les donne à AVC ici sur les réseaux sociaux. On les donne à AVC. T'es pas que non. Des gens sur les traces des Papado. Oui, les gens suivent les traces des Papado. Parce qu'ils voient que ce gars-là, c'est un brave qui travaille. Donc comment faire? Ah Joe, le gars travaille. Hein. Joe, on doit le soutenir. Hein. Même si on ne le soutient pas. Ah, moi, mais j'avais un projet, ça là. Hein. Joe, c'est bien. En Europe, là, les projets sont beaucoup. Vous-même, vous savez que nous qui sommes dans nos pays, là, surtout en Afrique, là, on est ignorants. On aime beaucoup négliger des choses. Vous qui êtes en Europe, surtout diaspora, vous-même, là, vous avez il y a des projets que vous voyez là-bas, que vous pouvez venir réaliser dans vos propres pays. Donc, envoyez ces projets-là. Arrêtez de vous insulter pour dire ta maman est comme ça, ton papa est comme ça. Moi, je vais te tuer, je vais uriner sur toi. Moi, je vais prendre tes parties intimes pour mettre ça dans poêle, pour griller, puis je vais manger. Tout ça là, c'est inutile, mon frère. On se crée des problèmes pour rien. Si vous n'avez rien comme projet pour la jeunesse là, mon frère, taisez-vous. C'est des personnes comme ça qui ont décidé de venir vraiment développer aussi la Côte d'Ivoire. C'est ces personnes comme ça, nous on veut. Mais on ne veut pas des gueulards, on ne veut pas les bavardeurs qui vont venir crier ouah. Oui, bibilo, frotomou. Ils sont toujours dans des voitures. Mais vous pensez que où vous dormez là-bas, là, les blancs, ils sont battus. Si on dit battus, c'est les projets qu'ils ont mis en place et aujourd'hui, vous en profitez de ça. Et puis si vous avez la grande gueule, pour dire non, nous on n'aime pas la France. Mon frère, si tu n'aimes pas la France, viens, tu as eu des projets là-bas, viens, tu vas les réaliser dans ton propre pays. Arrêtez de jouer avec la tête des gens qui sont intelligents. Oui, on est fatigué de ça. On est fatigué, prenons-nous au sérieux quand même. Prenez-nous au sérieux. On est là, on vous regarde. Ah, mon tonton allait en Europe. Oui, ma tante allait en Europe. Ma mémé allait en Europe. Ah, ma maman allait en Europe. Tu la vois où tu le vois, la personne est sur les réseaux sociaux. Ah, voyez ma mémé. Ah, voyez mon papa. Et puis tu écoutes. Non, Babo ou rien. Oh, Alassane ou rien. Oh, Bédié ou rien. Oh, rien là-haut. Maintenant, tu dis rien. Eux nous proposent quoi? On te pose des questions. Ceux que vous soutenez là, eux nous proposent quoi? Il n'y a rien de honnête dedans. Vous êtes là, suivez telle personne. On suit, oui. Mais on gagne quoi dedans? Parce que si on veut suivre quelqu'un là, même s'il ne nous donne pas l'argent, nous on n'est pas là pour dire les Ivoiriens ont besoin d'argent. Hein. Non. Nous on veut des réalisations comme ça, des vrais projets comme ça en place. C'est ça on veut. Pas l'argent là, tu vas me donner là, je vais bouffer. Tu vas me dire telle chose, je vais le prendre, je vais bouffer. Mais pour dire, je vais prendre tel truc, je vais le faire là, mon frère. On est en train de se noyer pour rien. On est en train de se noyer pour rien. Moi, je vous dis. Oui, on doit se mettre d'accord sur une chose. Comment faire pour développer la Côte d'Ivoire? Comment faire pour être à la base aussi de l'avancement de la Côte d'Ivoire? Ne restons pas là pour dire c'est le ministre, c'est le président, c'est les députés, c'est les sénateurs, c'est les tant qui sont au moins ça, c'est eux qui sont capables. Eux, les projets, c'est pour venir construire la Côte d'Ivoire. Non. Nous aussi, on peut participer. Parce que s'il y a des projets comme cela, là, quand nous, on s'en travaille là, on participe aussi. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, il est temps que l'Ivoirien se réveille. Il est temps
que l'Ivoirien arrête de ronfler. Il est temps que l'Ivoirien arrête même d'écouter des gens qui sont là en train de s'insulter. Rien de bon dans leur contenu. Mon frère, pour que vraiment ton président soit toujours élu et réélu encore, va t'enrôler. Si tu aimes vraiment ton président, qui n'est pas encore, ou soit si tu aimes ton maton, ou soit si tu aimes ton leader, depuis qu'il est né, il n'est jamais président là, et tu veux qu'il n'a qu'à être président, va t'enrôler et tu vas faire ton choix. Ton choix là, c'est pour toi seul. Mais quand tu veux le faire, réfléchis très bien, ne pense pas à ton ventre. Pense à ton pays et pense à tes futurs enfants. Pense à tes arrière-arrière, il peut dire tes arrière-arrière, il peut dire ceux qui vont venir dans la troisième génération là, pense à eux. Pour dire la Côte d'Ivoire là, nous tous on est des passages, mais quand même, nos petits-enfants, nous avons été fiers pour dire nos parents ont bataillé. Cette fierté là, c'est à nous de laisser ça sur la terre. La famille, ces projets là, on doit les soutenir. Et aussi, mets-toi en tête que je vais aller m'enrôler pour être prêt et pour être digne fils de la Côte d'Ivoire pour voter. La famille, je ne vais pas être longue dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos, liker et je vous dis à très bientôt. Ciao. Laissez les commentaires.